Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté éducative africaine et par ricochet à la communauté éducative à travers le monde. Nous avons décidé aujourd'hui de mettre sur pied une vidéo au regard des différentes demandes qui ont été faites par nos différents apprenants. Et cette vidéo porte aujourd'hui sur la méthodologie d'histoire, géographie, ECN en troisième. Elle est importante parce que nos apprenants se sont beaucoup plaints parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on demande exactement de faire et parce qu'ils ne comprenaient pas exactement ce qu'il faut faire à la place de telle ou de telle autre question. Nous avons donc opté aujourd'hui de mettre cette vidéo en place afin de pallier à leurs différents problèmes, à leurs difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Je suis à cet effet M. Fossé, je suis enseignant d'histoire, géographie, ECN dans la ville de Douala. Nous sommes ici aujourd'hui pour la publication d'une donnée qui est essentielle pour les apprenants du premier cycle qui vont composer d'ici quelques mois leur examen officiel, le BPC, premier cycle. Et nous avons pensé mettre en ligne cette vidéo en histoire, en géographie et en ECN sur la méthodologie parce que vous le savez, elle a eu quelques modifications au courant de l'année. Alors, au premier cycle, généralement en histoire, géographie et ECN, la méthodologie est portée telle que suit au tableau. Que ce soit en histoire, en géographie ou en ECN, il est essentiel de comprendre ce qu'on vous demande de faire afin de mieux composer et afin d'avoir une bonne réussite. Alors, que ce soit en histoire ou en géographie ou en ECN, votre épreuve a généralement deux grandes parties. Une partie A qui porte la mention, la vérification des ressources, qui comporte en elle aussi deux sous-parties. La première sous-partie porte la mention vérification des savoirs. Que ce soit en histoire, en géographie, en ECN, les savoirs portent aujourd'hui sur quatre définitions. Quatre définitions qui sont choisies dans n'importe quel module du programme. Et ces définitions sont généralement notées sur 0,5 points pour un total de 2 points. Directement après les définitions, on a une série de 3 questions qui portent sur un point dans lesquelles l'apprenant est appelé à donner 2 éléments, à citer 2 éléments ou à énumérer 2 éléments. Donc il s'agit ici des formulations au niveau de la question 2. On va demander à l'apprenant peut-être d'énumérer 2 causes de la Première Guerre mondiale, de citer 2 reliefs du Cameroun ou de donner 2 types de suffrages exprimés au Cameroun. Ça, c'est pour le cas d'histoire, géographie, ECN en troisième. Directement après la vérification des savoirs, on passe généralement à la vérification des savoir-faire. Et c'est à ce niveau qu'il y a généralement une petite, une petite modification. Il y a une petite modification. Bien. Au niveau de la géographie, par exemple, on n'aura plus la même chose. Au niveau de l'histoire, on n'aura plus la même chose. Au niveau de l'ECN, on n'aura plus la même chose. Commençons par la géographie. La question 1 en géographie, généralement, porte soit sur les cartes telles que vous le voyez, soit sur les diagrammes, soit sur un calcul. La carte peut être celle du Cameroun, celle de l'Afrique, celle du monde. Ça dépendra de ce que l'examinateur cherche à ressortir chez l'apprenant. Les diagrammes peuvent être des graphiques sur lesquels on a déjà réalisé le diagramme en lui-même, mais on peut également demander à l'apprenant lui-même de réaliser le diagramme en fonction des données qui lui ont été données en avance. Après, on peut avoir des calculs. Les calculs peuvent porter sur les fuseaux horaires par exemple, sur les densités par exemple, et toute la question est notée généralement sur 2 points. Et après, il y a généralement une deuxième question, toujours en géographie, qui amène souvent l'apprenant à commenter ce qu'il a eu à réaliser sur la carte ou sur le diagramme, qui est également noté sur 2 points. Par contre, en histoire, cela change complètement. On n'est plus dans la carte, on n'est plus dans le diagramme, on est plutôt sur ce qu'on appelle une frise chronologique. Une frise chronologique, ça permet simplement, c'est
une droite sur laquelle on va dater les événements historiques. On va peut-être demander à l'apprenant d'identifier sur la frise chronologique la date du début de la Première Guerre mondiale ou bien la fin de la Première Guerre mondiale. L'enfant doit être capable donc de représenter sur la frise chronologique cet événement-là. Par la suite, il y a un petit texte en histoire qui demande simplement à l'apprenant de compléter les espaces vides, soit par des événements historiques, soit par des dates historiques, soit par des personnages historiques. Et le petit bémol ici, c'est que les éléments sont donnés en avance, 4 éléments vrais et 4 éléments erronés. Donc l'apprenant doit être capable de distinguer les éléments erronés parmi les éléments qui sont vrais. Et il ne doit choisir que 4 éléments parmi les 8 éléments. Et pour terminer sur les savoir-faire, on a en ECM également une partie qui est totalement différente. Ici, par contre, on demande à l'apprenant 2 questions dans lesquelles il doit comparer les éléments qu'on lui a donnés. Il doit compléter peut-être les phrases. Il doit décrire peut-être un événement. Il doit classer dans un tableau. Il doit calculer aussi. Et oui, en ECM, on calcule. Ça peut être le calcul des sièges, le calcul d'un suffrage valablement exprimé. Mais il peut également schématiser. Ça dépendra de ce qu'on lui demande de faire. Voilà en quelque sorte comment se déroule la partie A de notre épreuve au BEPC. Pour ce qui est de l'AG compétent qui porte sur la partie B, on a pratiquement la même chose, que ce soit en histoire, que ce soit en géographie, que ce soit en ECM. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que après la mention AG compétent, il y a généralement une situation problème. Il s'agit simplement d'un petit texte de 3-4 lignes dans lequel on présente un problème à l'apprenant. La situation problème, comme son nom l'indique, contient un problème. Après cette situation problème, on a des supports, ce qu'on appelle encore les documents. Et il faut noter ici que les documents doivent être de nature différente. Maximum 5 documents, minimum 3 documents, qui peuvent être soit des textes, soit des cartes, soit des graphiques, soit des caricatures, soit des images, soit des photos. Bref, on doit avoir minimum 3 documents, maximum 5 documents de nature différente. Après les documents, donc, la première question qu'on demande à l'apprenant, c'est de présenter le problème qui est posé à la situation problème. Souvenez-vous, il y a une situation problème juste ici en haut, dans laquelle un problème est posé. L'apprenant doit donc identifier le problème au niveau de la question 1 et l'exposer aux yeux de son examinateur. Et cette question 1 ne se répond uniquement qu'à travers le texte de la situation problème. Les documents n'ont absolument rien à y voir. Les documents ne doivent pas intervenir à ce niveau. On se limite uniquement au niveau de la situation problème. Dès que la première question est donc résolue, on passe à la question 2 qui généralement demande à l'apprenant de relever dans les documents qui lui sont proposés 2 éléments, 3 éléments que l'examinateur voudrait ressortir dans le document. Donc ici, l'enfant doit se référer uniquement dans les documents. Si on lui a demandé de relever 2 documents, 2 éléments autant pour moi, il doit ressortir uniquement les 2 éléments. Et pour terminer, à la tâche 3, on doit lui demander de proposer les solutions au problème qui était posé, rappelez-vous, à la situation problème. Ça, c'est un fait marquant ici. La question 3 demande de solutionner le problème posé à la situation problème. Si, par exemple, au niveau de la question 1, le problème était, par exemple, la déforestation, à la question 3, j'apporte les solutions à la déforestation. Je dois peut-être demander qu'il faut pratiquer le reboisement, qu'il faut pratiquer la coupe sélective des arbres, qu'il faut sensibiliser les populations sur les dangers qu'encourt la déforestation dans un milieu donné. Voilà un peu comment se déroule l'AG compétent. 3 tâches de 3 points, ce qui fait un total de 9 points. Il est à noter ici que toutes les questions doivent être reformulées. Ça, c'est une précision qui en vaut la peine. Toutes les questions doivent être reformulées parce que si elles ne sont pas reformulées, l'enfant n'est ni pertinent, ni cohérent,
et il perdra des points au niveau de la notation. Voilà à peu près comment se déroule votre épreuve au BEPC en histoire, en géographie, en ECN, avec quelques différenciations près au niveau de la vérification des savoir-faire. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Aimez, partagez et surtout faites-en part à vos proches pour qu'ils puissent aussi en bénéficier.